Bon, mesdames et messieurs, je vous propose de commencer en vous remerciant vraiment très sincèrement pardon, de votre présence les uns et les autres pour cette belle journée du premier congrès régional culture et santé. Alors je me présente, je m'appelle Jean-Jacques Coiplet, je suis le directeur de l'Agence régionale de la santé et vraiment très honoré de pouvoir être là avec vous ce matin pour vous dire quelques mots en introduction. Le thème que vous avez choisi, c'est Connectez-vous, je crois. Et quand je vous vois, quand je vois les œuvres d'art, quand je vois les artistes, quel meilleur symbole que la connexion, que le lien qui nous unit tous, que l'on soit soignant, bénévole, patient. C'est finalement, à travers ce congrès, peut-être un autre regard, une autre façon de travailler, une autre façon d'être en lien avec les personnes qui, à un moment donné de leur vie, peuvent être amenées à fréquenter un hôpital, être résident dans une maison de retraite, être accueillis dans un établissement ou un service pour personnes handicapées. Cette notion du prendre soin, je pense qu'il faut vraiment que tous, et vous allez en témoigner tout à l'heure parce que vous avez vu qu'il y a un plateau de choix avec des intervenants qui vont vous présenter leur témoignage, leur expérience, leur émotion. Cette notion du prendre soin au sens large, essayer d'apporter un bien-être physique, moral, psychique, je pense qu'il prend toute sa valeur dans cette notion du lien entre la culture et la santé. Le prendre soin, c'est effectivement disposer, apporter un autre regard. À l'ARS, nous exposons régulièrement des œuvres d'artistes qui viennent, quelle que soit leur origine, quel que soit leur établissement, quelles que soient les associations qui les accompagnent, présenter leurs œuvres. Et moi, je suis toujours marqué, au-delà de l'émotion, au-delà de la part d'humanité qui se dégage des œuvres, par le fait que finalement, on ne distingue plus l'infirmière, de l'éducateur, de l'artiste, de celles et ceux qui viennent à un moment donné faire passer leur émotion. On ne voit plus que des personnes. Et je crois que cette relation d'humanité qu'on a à travers le lien, et grâce au lien culture et santé, permet peut-être aussi de nous dire, nous tous, professionnels, qu'on n'est pas aux côtés de personnes handicapées, de personnes âgées, de personnes en difficulté, d'étiquettes qu'on met régulièrement sur un tel ou telle personne, mais on est à côté de personnes, avec leurs joies, avec leurs espérances, mais aussi avec leurs souffrances, avec leurs difficultés, avec leurs projets. Et la culture est très certainement le moyen indispensable pour faire passer cette émotion. Culture et santé, c'est aussi très certainement la possibilité de permettre à des artistes, à des associations, à des établissements de s'inscrire dans un partenariat un peu différent de celui qui est habituel. On dit souvent l'hôpital c'est l'intramuros, c'est d'abord ce qu'on y fait dedans, mais un hôpital, une maison de retraite, un établissement pour personnes handicapées, c'est aussi la capacité qu'il a à sortir de ses murs, à travailler avec les acteurs de la ville, à travailler avec des artistes, à travailler avec d'autres personnes qui peuvent apporter également un autre regard. Culture et santé, c'est très certainement la possibilité aux artistes, et je pense qu'ils vont en témoigner, de pouvoir à un moment donné avoir d'autres lieux d'exposition, d'autres relations. On dépasse un peu le cadre habituel des galeries ou on dépasse le cadre habituel des lieux dédiés à la culture, mais une culture qui s'ouvre vers d'autres dimensions, qui est le champ de la santé. C'est tout la gageure, tout l'enjeu que nous allons vous présenter ce matin. Et si vous le permettez, je voudrais très sincèrement remercier toutes celles et tous ceux qui ont été à l'initiative de cette belle journée. Et si vous le permettez, une fois que j'aurai terminé, je voudrais que vos applaudissements aillent d'abord
et avant tout à ces personnes qui se sont mobilisées, qui se sont engagées pour que cette journée, cette première journée régionale, soit une réussite. Donc tout d'abord Isabelle de Rosa, que vous connaissez, qui travaille à l'Agence régionale de la santé, qui se mobilise depuis longtemps avec beaucoup, là aussi, d'humanité, de gentillesse, mais de professionnalisme pour porter le message de la culture et de la santé auprès de chacune et chacun d'entre vous. Je n'oublie pas les deux autres personnes qui ont eu cette excellente initiative de l'IFSI, de l'école d'infirmières de Bastia, que sont Madame Linda Hilaert et Corinne Vernet, qui, avec les étudiants, avec les cadres, ont eu l'idée de pouvoir organiser cette manifestation. Nous n'aurions pas pu la mettre en place sans le soutien actif de la DRAC, qui est ici représentée par Madame la directrice adjointe et qui, je crois, va intervenir et parler aussi de son point de vue, quel peut être le lien entre culture et santé. Et le partenariat est très actif dans cette île entre la DRAC et l'ARS, parce que je pense que nous sommes convaincus depuis longtemps, grâce à vous, Madame, et vos collaborateurs, mais aussi grâce à Isabelle et tous ceux qui travaillent à l'ARS, sur le formidable enjeu que représente le soin de développer la culture et la santé. Vous aurez également une intervention de M. Xavier Collal, qui, je crois, cet après-midi, va vous dire, ou ce matin, pardon, va vous dire de son point de vue, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez parmi les fondateurs de l'enjeu, de cette mission qu'on présente interministérielle, parce qu'elle irrigue, elle concerne tous les acteurs des politiques publiques, et vous allez nous dire aussi, de votre point de vue, quelle est l'actualité, quels sont les enjeux, et puis finalement comment vous percevez cette initiative au niveau local. Donc grand merci Madame Paoli et Monsieur Collal pour votre présence ce matin. Le docteur Fanny Giustiniani, j'espère que je n'écorche pas votre nom. Alors là, c'est très intéressant parce qu'il y a le lien entre la médecine au sens classique, si je puis dire, puisque vous êtes médecin, mais aussi plasticienne. Et peut-être qu'on en parlait en aparté, demain, des médecins, on commence à le voir par rapport aux activités physiques et sportives, des médecins qui prescrivent, au-delà des médicaments et des soins, prescrivent des activités physiques et sportives. Peut-être que demain, nous aurons des médecins qui prescriront, ou qui encourageront, ou qui inciteront des patients ou des personnes accompagnées à s'engager dans la formidable aventure de la culture sous toutes ses formes. J'ai pu échanger également avec M. Julien Arthu, qui, là encore, va vous présenter son expérience, qui est une première en France, qui est la création d'un réseau social qui permet à des patients à l'hôpital d'être connectés. Alors là, pour le coup, on a vraiment l'image première de la notion de connexion, être connecté, mais j'en dis pas plus parce qu'il vous dira comment ça fonctionne, mais c'est très important que des patients qui, pour certains, peuvent être isolés, peuvent souffrir, peuvent avoir besoin de liens ou de reconstitution de liens, et à disposition des outils modernes de relations entre eux. Et puis, bien entendu, tous les artistes. Alors, je ne sais pas, Isabelle, si je dois les citer, pour la peur de... Alors, voilà, l'association Corsica, et j'ai échangé tout à l'heure avec son président, que je remercie à nouveau, Monsieur le Président, parce que c'est une association qui est très dynamique, parce qu'il y a des artistes extraordinaires, j'en ai vu la démonstration, mais aussi des artistes qui ont du cœur et qui ont beaucoup d'humanité et qui sont présents chaque fois qu'on leur demande. On a eu l'occasion de parler d'exposition à l'hôpital de Bastia, mais il y en a eu plein d'autres, et il y en aura plein d'autres. Et donc, nous vous encourageons et nous vous serons à vos côtés, parce que je ne l'ai pas dit, mais l'ARS, avec la collectivité territoriale de Corse, lance chaque année un appel à projet. On en a eu un l'année dernière. Là, c'est vraiment la première saison qui est lancée, Isabelle, des appels à projet qui permettront ou qui vous permettront, alors les crédits ne sont pas illimités, mais quand même, ça peut être des petits coups de pouce pour des associations, des professionnels de santé, des établissements, des écoles, vous permettre de financer et d'accompagner des projets. Donc nous serons à vos côtés avec la collectivité territoriale de Corse pour le faire. Donc merci à l'association. Et donc maintenant, je vais vous laisser la parole aux différents intervenants. Moi, je ne peux pas rester tout au long de cette journée parce que à 13 h, je dois être à Ajaccio pour inaugurer le nouveau service des urgences. Mais j'y fais quand même un petit lien parce que je vais avoir un autre regard, que j'ai souvent, mais un autre regard,
sur des bâtiments hospitaliers qui souvent lorsqu'ils sont inaugurés, qui souvent lorsqu'ils sont mis à disposition des patients sont blancs, à l'image d'un hôpital qui doit aussi apporter de la qualité, de la sécurité des soins, mais qui parfois peut être égayé par des couleurs, par de la musique, notamment dans des services d'urgence où on sait que l'accueil, la prise en charge peut être très vite anxiogène. Et bien, ma foi, voilà un exemple très concret qui aujourd'hui permet de montrer que tout service hospitalier, mais d'autres, peuvent, au-delà du soin et de la prise en charge et de l'attention et du prendre soin, être à l'écoute de la culture et de l'humanité. Voilà, donc j'en termine là, et si vous le voulez, vraiment, réservez vos applaudissements, à moins que j'ai oublié... Oui, bien sûr, excusez-moi, et un dernier merci, parce qu'on oublie toujours dans ces moments-là, à l'université, et qui non seulement nous a accueillis, hein, mais qui est partenaire de cette journée, et puis très investi également, tant au niveau de l'université que l'ensemble de son rayonnement au niveau de la Corse sur cet enjeu de culture et santé. Voilà, j'en ai terminé et je vous demande maintenant vraiment de réserver vos applaudissements pour toutes celles et tous ceux qui ont contribué et qui vont participer à cette journée. Merci. D'ici quelques années, on aura poussé la feuille et tes petits-enfants. Ouais, voilà, et c'est pour vous. Oui, merci. Oui, ça marche. Ça peut vous aider, je vais peut-être faire le lien. Allez, Oui, aidez-moi. voilà. Le lien. C'est pas mal le lien. Je vais me lever. Avant de prendre soin, je crois que le lien est important. Voilà. Il faut bien tenir, hein, parce que sinon... voilà. Ça y est. Pour une minute. Oui, oui, je vous en prie. Bien, bonjour à tous. Donc, je voulais d'abord vous dire toute ma satisfaction en fait, pour l'organisation de cette journée en Corse. Donc, j'ai un immense plaisir vraiment à être présent parmi vous pour cette journée qui est consacrée au programme Culture Santé en Corse, mais d'une façon plus générale, sur le plan national et sur la façon dont le programme s'est progressivement structuré, développé. Donc je voudrais remercier dans un premier temps Monsieur le directeur de l'ARS et puis tous les acteurs de cette journée, donc bien évidemment la DRAC, l'Institut de formation de soins infirmiers, et puis l'Université di Corsica, qui est partenaire aussi de cette organisation. On m'a demandé de vous présenter le programme Culture Santé dans sa dimension interministérielle. J'avais envie de revenir sur la genèse de ce programme, et de revenir très en arrière, c'est-à-dire dans les années 80-90, où le ministère de la Culture s'est intéressé à ce questionnement dans le cadre d'une évaluation et d'une observation qui a été faite sur les territoires de santé et sur le repérage d'un certain nombre de projets suffisamment significatifs pour que le ministère de la Culture s'interroge et sollicite et interroge aussi le ministère de la Santé sur la possibilité de peut-être construire une politique qui permettrait à la culture de s'insérer dans les territoires de la santé. Alors ça n'a pas été aussi simple que cela, hein, puisqu'il a fallu un certain nombre d'années pour que les choses se mettent en place, pour que ça puisse se décanter et que l'on puisse penser à un dispositif
et à une façon dont on allait développer cette merveilleuse idée en attaquant stratégiquement sur une sensibilisation des artistes et des personnels donc soignants. Sachant que l'objectif initial était l'usager. Il demeure aujourd'hui l'usager, mais nous sommes dans une dimension d'élargissement au sein de la communauté plus large hospitalière, comme on dit, de façon à aujourd'hui être sur une politique d'accès à la culture pour tous et de démocratisation culturelle en même temps que d'humanisation des établissements de santé. Donc en 1999, nous avons proposé un dispositif très très simple, vraiment très très modeste et sans prétention, un principe de jumelage qui mettait en lien des établissements, mais plutôt des services avec des artistes, voire des compagnies ou des structures institutionnelles dépendant du ministère de la Culture. Donc progressivement, des artistes ont tenté de mettre en place un certain nombre de projets. L'appréhension du territoire de santé, la difficulté des artistes à intégrer des services, la capacité des soignants à accepter qu'on puisse intervenir dans un service, a nécessité bien évidemment un certain nombre de débats, de réflexions, et mobiliser intellectuellement toute la communauté. Il y a eu beaucoup de résistance, bien évidemment, mais un noyau dur de personnes convaincues, c'est-à-dire un ensemble de convictions, se sont réunies pour faire émerger la philosophie de ce programme. Une philosophie très, très simple, puisqu'il s'agit... il s'agissait de pacifier les relations entre les personnels hospitaliers, plus spécifiquement, et les artistes. Donc un certain nombre de colloques, de réflexions intellectuelles, de débats vraiment très très intenses ont permis progressivement de structurer vraiment cette politique et de la faire passer à une dimension nettement supérieure, dans une volonté un peu plus affirmée de se dire, bon voilà, on tient quelque chose, mais il faut qu'on professionnalise les interventions, il faut qu'on débatte sur la notion de politique culturelle dans les établissements de santé, et que l'on puisse proposer un dispositif qui mobiliserait sur le plan national, bien évidemment, les ministères, mais que ça puisse se décliner au niveau des DRAC et à l'époque des ARH. Donc progressivement, tout ça c'est un peu mis en place. Des régions se sont mobilisées, des régions un peu plus avant-gardistes se sont mobilisées sur la question. Et donc on a pu, à partir de ces expériences qui étaient menées notamment en Rhône-Alpes, mais dans d'autres régions aussi, mais Rhône-Alpes a été quand même à l'avant-garde et s'est doté de moyens très très rapidement pour structurer une politique qui vraiment a été exemplaire et qui a pu s'exporter dans d'autres régions. Alors, je vais faire un petit peu plus court maintenant, puisque ces 10 dernières années ont mobilisé les DRAC, les ARS, sur la base de conventions déclinées de la Convention nationale de 1999. En 2010, nous avons retravaillé sur un projet de convention beaucoup plus ambitieuse, puisque la dernière convention consacre
je dirais, et concerne l'ensemble du champ du ministère de la Culture. Donc nous sommes passés, si vous voulez, en 99 d'une problématique très minimaliste de jumelage, aujourd'hui à des politiques culturelles intégrées dans les projets d'établissement et qui mobilisent aujourd'hui l'ensemble du champ du ministère de la Culture. Donc ça veut dire le spectacle vivant, ça veut dire le cinéma, ça veut dire aujourd'hui les arts visuels, ça veut dire le patrimoine, ça veut dire l'architecture, le design. Enfin, aujourd'hui, tout est possible dans, je dirais, la construction et la proposition d'un projet. Alors, on n'a pas souhaité formater et uniformiser les dispositifs, mais plutôt respecter la singularité de chaque région, en respectant l'identité des territoires et en faisant en sorte que les DRAC et les ARS puissent construire leur propre politique adaptée à ce que sont les territoires, bien évidemment, en respectant une singularité enfin, dite spécifique, quoi. Donc, chaque convention régionale est vraiment singulière, c'est-à-dire qu'elle a une spécificité caractérisée par ce que sont les populations, mais aussi la façon dont sont organisés les systèmes de soins et la façon dont, au final, dans les services, la prise en charge s'opère. La façon dont s'éprouvent aujourd'hui donc ces conventions, c'est aujourd'hui 25 conventions sur 26 régions. Sur une région qui n'a pas signé de convention, mais qui néanmoins propose un certain nombre de projets, l'on peut dire qu'aujourd'hui, avec le recul, l'on a une politique interministérielle bien structurée, bien ficelée, qui met en jeu des financements plus ou moins développés selon les régions, mais qu'il y a un mouvement progressif de développement de cette politique dans toutes les régions. C'est-à-dire que d'année en année, les régions se mettent progressivement au diapason pour celles qui sont légèrement en retrait. Donc pour ce qui concerne la Corse et pour ce que j'ai pu, enfin les derniers échanges que j'ai pu avoir avec Isabelle et Valérie, il y a un mouvement réel, puisque bon, 8 projets sont financés aujourd'hui. Et donc, le fait de l'organisation de cette journée et votre présence, évidemment, détermine l'ambition de la région. Et j'espère que cette journée va impulser encore un peu plus un mouvement pour que ce programme puisse se développer dans les régions de la Corse. Alors sur le programme national, il est aujourd'hui extrêmement bien structuré. Il est développé par des tas d'instances, c'est-à-dire que bon, nous avons aujourd'hui des relais en termes de partenariat, même si à l'origine et structurellement et d'une façon plus politique, ce programme est mené par les ministères de la Santé et de la Culture. Mais des partenaires se sont accoquinés, si j'ose dire, à ce programme. Et nous avons un partenaire de choix avec la Fédération hospitalière de France. Nous avons une commission culture des directeurs de CHU qui aujourd'hui se restructure et se reforme en essayant d'essaimer auprès des différents autres types d'établissements, type hôpitaux généraux, hôpitaux locaux, etc. Donc il y a un mouvement qui se crée à ce niveau-là. Nous avons un certain nombre de fondations aussi qui participent d'une façon très incisive aussi à ce programme.
Je citerai la Fondation de France, mais aussi la Fondation Reunica, entre autres. Et puis, nous avons multiples partenaires dans les régions en termes de mécénat aussi. C'est-à-dire que des mécènes viennent abonder financièrement, mais pas seulement, par intérêt, par conviction aussi, et contribuent à la mise en œuvre de projets en finançant et en accompagnant donc des projets dans le cadre des appels à projets, donc DRAC ARS. Alors l'exigence que nous avons aujourd'hui, elle est comment dirais-je, elle est qualitative, c'est-à-dire que les projets qui sont présentés dans le cadre des appels à projets sont évalués sur des critères de qualité, bien évidemment, par des professionnels de la santé, mais aussi de la culture. L'autre élément, je dirais, important dans cette expertise, et la notion d'expertise reste fondamentale, hein, parce qu'elle permet effectivement un accès à la culture identique à ce qu'il serait indépendamment d'un territoire de santé. Et ça, c'est quelque chose que l'on a véritablement en tête et sur lequel il n'y a aucune discussion possible. Donc il y a ce critère, et il y a le critère de qualité professionnelle, c'est-à-dire de l'intervention professionnelle d'artistes, donc qui effectivement sont pour la plupart des artistes identifiés par les directions régionales des affaires culturelles, et que là ça permet effectivement d'avoir des projets d'un niveau professionnel au même titre qu'il le serait à l'extérieur. Donc vraiment l'idée fondamentale, c'est de se dire qu'aujourd'hui, lorsque l'on est hospitalisé, l'on est avant tout un citoyen. Donc, et que la citoyenneté se respecte. Et que le droit, aujourd'hui, ne nous permet pas d'évacuer cette dimension-là. Cette dimension, elle a été renforcée dans le cadre de la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, où donc on a pu faire intégrer un amendement dans cette loi sur, justement, et quelques lignes sur l'intégration du programme Culture Santé, mais de politique culturelle, alors sans qu'il y ait injonction, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est-à-dire d'amener progressivement les décideurs, c'est-à-dire les directeurs d'établissements sanitaires, à développer une politique culturelle au sein de leur établissement et de faire apparaître la dimension culturelle dans le projet d'établissement ou dans le contrat d'objectifs et de moyens. Donc voilà, donc c'est un peu administratif, je vous l'accorde, mais c'est quand même fondamental, parce qu'à partir du moment où dans une politique globale d'un établissement, on intègre la dimension culturelle, d'abord on la légitime, fatalement, si j'ose dire, et donc elle permet je dirais, aux porteurs de projets de pouvoir développer des projets artistiques en lien avec les artistes. Donc dans le cadre de l'expertise, bien évidemment. Mais la notion même de l'intégration dans la loi est un pas, je dirais, essentiel, puisque cela légitime auprès, effectivement, des décideurs, et notamment au sein des établissements hospitaliers, la possibilité de laisser se développer une politique culturelle. Et ça, c'est un pas qui a été extrêmement compliqué, hein. Ça a été une démarche longue, insidieuse, intellectuelle. Elle a été possible grâce aux convictions, mais à l'effervescence que ça a créé, au débat aussi, parfois, je dirais, pas simple, hein, parce que il y a encore beaucoup
de résistance sur ces programmes. Nous sommes en plus dans une période de contraintes économiques. Donc, comme partout, évidemment, les thématiques comme la culture sont un peu stigmatisées, quoi. C'est-à-dire quand on va à l'essentiel, c'est-à-dire ne pas considérer que la culture est essentielle, on peut se dire qu'effectivement, économiquement, on aurait intérêt peut-être à alléger cette dimension-là pour régler un certain nombre d'autres problèmes. Donc il faut effectivement être extrêmement vigilant par rapport à ces questions-là, puisque bien au contraire, la culture, dans un certain nombre, et nous avons suffisamment de recul aujourd'hui, la culture permet d'améliorer les conditions d'hospitalisation. Elle permet aux soignants, à la communauté hospitalière, de se réinterroger sur ses pratiques aussi. Donc, elle permet peut-être aussi, dans certains endroits, de contribuer à la prise en charge des patients et au dérapage, peut-être d'éviter un certain nombre de dérapages et d'aborder les questions qui sont quand même assez épineuses, comme la question de la maltraitance, par exemple. Donc la culture est une ouverture fantastique en fait pour aborder de multiples questions qui se posent au sein même des institutions sanitaires, mais aussi au sein du ministère de la Culture et auprès des artistes et au sein des institutions culturelles elles-mêmes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le cadre du développement de ces politiques, de nombreuses institutions culturelles ont développé des services pour les publics dits spécifiques. Les publics spécifiques, donc personnes handicapées, avec toute la stratégie aujourd'hui d'accès et d'accessibilité, donc d'accès à la culture, mais d'accessibilité aussi, l'accessibilité sur le bâti par exemple. Donc un certain nombre de musées, de structures culturelles doivent se mettre progressivement aux normes pour permettre à chacun d'entre nous d'ailleurs de pouvoir accéder à la culture parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un droit. Donc, et que la citoyenneté doit être, je dirais, une idée merveilleuse que l'on doit toujours avoir en tête. C'est-à-dire que c'est la réponse, je dirais, à tout questionnement quelque part. Donc la citoyenneté, oui, la citoyenneté, qui que l'on soit, nous sommes avant tout des citoyens à part entière. Et que dans cette dimension-là, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Et encore moins de paradoxe. Donc ça paraît vraiment très très important de maintenir fondamentalement cette idée. Alors aujourd'hui, le programme est plutôt bien installé, bien ficelé. Il reste fragile, je ne vous le cache pas, mais je dirais presque nécessairement fragile. C'est-à-dire que le fait que ce programme ne soit pas bien assis, sécurisé, permet d'avoir cette vigilance permanente et de se dire que il faut poursuivre et continuer à travailler, continuer à œuvrer, continuer à sensibiliser tous les partenaires potentiels. C'est-à-dire que vous savez, l'hôpital est un lieu de brassage et de métissage social comme nulle part ailleurs. Les hôpitaux sont souvent les premiers employeurs des villes comme des communes, et que c'est un lieu, quelque part, assez privilégié de ce point de vue-là. Donc, développer de la culture, c'est aussi s'engager sur des espaces qui, a priori, ne sont pas spécifiquement
dévoué à ces questions-là, c'est aussi contribuer à la démocratisation culturelle. C'est-à-dire que bon, même dans ces espaces-là, je pense à certains endroits, certains établissements, ou dans des espaces de passage très, très diversifiés, où le public transite pour une raison ou une autre. On a des œuvres qui sont à disposition et qui, effectivement, insidieusement, peuvent provoquer des effets. Et l'effet de la culture, c'est quoi sinon l'effet de la transformation? Vous savez, quand on est face à une œuvre, qu'est-ce qu'elle nous renvoie, l'œuvre? Sinon de se dire qu'elle fait appel à notre histoire, mais qu'elle fait appel aussi à des chocs esthétiques, à des révélations. Évidemment, on ne va pas en prendre la révélation dont parlait Malraux. N'empêche que moi, je crois fermement à ça. C'est-à-dire que bon, l'œuvre peut nous transformer. Et même si ce n'est pas spectaculaire, elle œuvre en termes de travail sur nos consciences, sur nos personnalités et sur la façon dont on va vivre à nouveau. Vous voyez, donc, et ça, c'est important, je veux dire, parce que bon, aujourd'hui, avoir du discernement, c'est quelque chose qui progressivement nous échappe, parce que l'on est soumis à des tas de pressions, les pressions médiatiques, les pressions de l'actualité, les pressions du commerce. Et il faut garder sa liberté de penser et sa liberté de discernement et de choisir, de faire des choix qui nous appartiennent. Et ça, bon, la culture peut contribuer très largement à ça, et elle nous éveille en tous les cas. Donc, elle a cette capacité. Et donc, l'hôpital, lorsque l'on est malade, l'on est parfois dans une période peut-être un peu plus déterminante dans le cheminement de sa vie, déterminante parce que l'on peut se poser un certain nombre de questions dans ces périodes. On peut effectivement avoir un regard sur son propre parcours. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est très intéressant, on parle de parcours de santé. Et c'est très intéressant, cette notion-là. Parce que, évidemment, qu'on est sur un parcours de vie, mais qui est accompagné par un parcours de santé, par un parcours culturel, par des tas de parcours, en fait. Et donc, notre vie, elle se cristallise comme ça, par justement cette notion même de parcours. Et le parcours, il a toute cette qualité, parce qu'il a la qualité de la liberté, et donc de la façon dont on va le créer. Et l'hospitalisation, elle peut avoir ce moment fécond, où elle va nous permettre peut-être de revoir un certain nombre de choses. Et la présence de l'artiste peut contribuer aussi à nous interroger et à contribuer à cette transformation et avoir un autre rapport à notre propre vie. Et ça, bon, c'est quand même assez précieux, il me semble. Donc l'hôpital n'est pas forcément ce lieu où l'on conjugue que le désespoir. Vous voyez, la maladie est lourde, elle est parfois dramatique, mais elle peut aussi être féconde. Elle peut provoquer la naissance de quelque chose. Et ça, c'est extrêmement intéressant, précieux, comme je le disais. Et je pense que quand on travaille sur la problématique, sur des problématiques culture-santé au sens le plus large, mais dans l'infiniment petit, lorsque l'on est dans les services et lorsqu'il y a l'intervention de l'artiste, et lorsque l'artiste est en lien direct avec le patient, et cet échange vraiment privilégié, et là, effectivement, il y a quelque chose qui va s'opérer. Et ça, il faut autant que faire se peut aujourd'hui, il faut essayer de maintenir et vraiment de privilégier ces moments qui sont... je dirais, qui devrait être aujourd'hui pratiquement incontournable. Le programme Culture Santé, aujourd'hui, et dans le cadre de la Convention de 2010, a souhaité s'élargir au secteur médico-social, donc avec deux populations ciblées, les personnes handicapées, justement, et les personnes âgées. Donc, bon,
là, nous sommes un peu confrontés à l'ampleur des établissements médico-sociaux, puisqu'il y a 30 000 établissements médico-sociaux en France. Il y a en gros 1500 établissements hospitaliers. Donc vous voyez, en fait, la perspective de développement dans le médico-social. Néanmoins, les DRAC et les ARS ont développé un certain nombre de projets en 2013 dans le cadre du médico-social. Nous avons 60 projets qui sont développés. Je vous donne quelques chiffres très très rapidement. 600 projets par an dans le cadre du programme Culture Santé. Entre 4 et 5 millions d'euros pour l'ensemble des régions. Et donc un progrès significatif en 2013 et une vraisemblable stagnation en 2014 en vertu des contraintes budgétaires. Une implication du mécénat de proximité qui se développe de plus en plus. Donc ça, c'est loin d'être négligeable. Néanmoins, cela nécessite de la part des porteurs de projets d'aller prospecter auprès d'un certain nombre d'entreprises ou de groupements d'entreprises pour obtenir des financements. Mais je peux vous dire que ça fonctionne. Le mécénat culturel est quand même relativement incitatif, puisque il permet une défiscalisation de plus de 60% pour les mécènes. Mais ce n'est pas la seule, je dirais la seule raison pour laquelle les mécènes s'impliquent dans ces projets-là. En tous les cas, pour ceux que je connais et pour ceux qui s'impliquent, ils ont vraiment une implication de conviction. Et ils débattent sur ces questions-là avec autant de ferveur que nous tous, quoi. Voilà. Donc je pense que mon temps est imparti. Donc terminé, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres... on aura peut-être l'occasion de reparler un peu plus tard. En tous les cas, je vous... Bien tenu le fil rouge. Je l'ai bien tenu, hein. Ouais. Le lien est là. Et je ne l'ai pas lâché, hein. Ouais. Ouais. Mais je ne lâche jamais. Je vous remercie en tous les cas de votre attention, hein.